Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 21 juin et nous fêtons Saint Louis de Gonzague. Saint Louis de Gonzague né en l'an 1568 d'une famille princière d'Italie. Avant sa naissance, sa mère, en danger de mort, avait fait vœu de consacrer son enfant à Notre-Dame de Lorette, si elle obtenait une heureuse délivrance. Encore au berceau, s'il se présentait un pauvre, Louis pleurait jusqu'à ce qu'on lui eût fait l'aumône. Son visage respirait un tel air de vertu que ceux qui le portaient, dans leurs bras croyaient tenir un ange. À l'âge de 5 ans, il avait retenu et répété quelques paroles grossières qu'il avait entendues sortir de la bouche des soldats de son père, sans les comprendre. Il en fut repris et en montra tant d'horreur qu'il pleura cette faute, la plus grande de sa vie, et qu'il en fit pénitence jusqu'à la mort. Le père de Louis, qui songeait à la fortune de son fils, l'envoya successivement chez plusieurs princes, en qualité de page. Mais Dieu, qui avait d'autres vues, voulait ainsi montrer ce jeune saint aux cours d'Europe, pour leur faire voir que la piété est de toutes les conditions, et l'innocence de tous les âges. Dans ces milieux mondains où il vivait, comme n'y vivant pas, ses progrès dans la sainteté furent surprenants. À 8 ou 9 ans, il fit le vœu de virginité perpétuelle. Sa délicatesse était si angélique que jamais il ne regarda une femme en face, pas même sa mère. Jamais il ne permit à son valet de chambre de l'aider à s'habiller. Et sa pudeur était si grande qu'il n'osa même pas lui laisser voir le bout de ses pieds nus. Vers l'âge de 11 ans, il fit sa première communion, des mains de saint Charles Borromée. À 16 ans, il se décida à entrer dans la compagnie de Jésus. Peu de vocations ont été aussi éprouvées que la sienne. Son père fut pour lui, pendant quelque temps, d'une dureté sans pareille. Mais il dut enfin céder devant la volonté de Dieu. Et Louis entra au noviciat des Jésuites à Rome. Il y parut dès les premiers jours comme un modèle digne d'être proposé au plus parfait. On vit en lui un prodige de mortification, un ange de pureté, une merveille de Dieu. La seule vue de Louis dissipait chez les autres les plus violentes tentations de la chair. Jamais il n'avait ressenti la concupiscence charnelle, et malgré cela, il était cruel pour son propre corps, à l'égal des saints les plus austères. Obligé par ses supérieurs, pour cause de santé, à ne pas se laisser absorber dans la pensée de Dieu, il devait s'écrier souvent, emporté par l'amour, au-delà de l'obéissance, « Éloignez-vous de moi, Seigneur ». Louis reçut du ciel l'annonce de sa mort et fut bientôt victime de sa charité pendant la peste de Rome, en l'an 1591. Son premier miracle, après sa mort, fut la guérison de sa mère, à laquelle il apparut souriant et resplendissant de gloire. Ce fut le signal d'une dévotion qui fut récompensée par de nombreux prodiges. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!